OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Comme chaque dimanche, lancez-vous ou relancez-vous, tiens, comme aujourd'hui, dans la grande aventure d'une entreprise. Jean-Marie, on va commencer par parler de petits bateaux comme saga de la semaine. Une deuxième belle marque française, c'est Duralex. On reçoit François Marciano, qui en est son directeur général. Si vous savez, Duralex, bien connu pour ses produits en verre trempé pour l'art de la table, cette marque a failli partir, a failli disparaître de notre patrimoine national. On la retrouve ce matin et on finira avec Caroline Averdé, notre avocate, qui va nous parler de l'arnaque au faux président. L'arnaque au faux président, tenez-vous bien parce que c'est incroyable. On en parle à la fin de l'émission. Mais avant ça, comme chaque dimanche, on commence en partenariat avec le magazine Entreprendre par la saga de la semaine. Aujourd'hui, on lève l'ancre, on plonge dans l'histoire d'une marque iconique. Petit bateau, Thomas, ça commence comment, Petit bateau ? C'est en 1893 à Troyes que commence cette histoire. C'est le berceau de l'industrie textile française. Mais c'est en 1918 qu'Étienne Valton a une idée de génie inspirée de la comptine Maman les petits bateaux. Il coupe les jambes du caleçon long de l'époque. Résultat, il invente la culotte en coton pour enfants. Un véritable tournant qui va révolutionner les sous-vêtements. Alors aujourd'hui, où en est la fabrication des produits Petit bateau ? Petit bateau reste fidèle à son ancrage français. L'usine historique de Troyes, Saint-Joseph, continue de jouer un rôle clé dans la production, notamment pour le tricotage et la teinture. Mais pour s'adapter aux réalités du marché, une partie de la fabrication est aussi réalisée au Maroc et en Tunisie. Cependant, l'ADN de la marque, son savoir-faire et sa qualité restent inchangés. Petit bateau, c'est aussi des vêtements iconiques qui traversent les générations, qui sont... c'est lesquels les incontournables ? La liste est longue, Jean-Marie. On pense évidemment au ciré jaune, au caban ou à la marinière, mais aussi au body bébé avec ses fameuses pressions, une invention qui a changé la vie des jeunes parents, et même le t-shirt blanc Petit bateau, bien connu, adopté par les plus grands créateurs de mode, prouve que cette marque sait traverser le temps avec style. Exactement. Alors récemment, le groupe Yves Rocher, propriétaire de Petit bateau, a annoncé vouloir céder la marque. Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de Petit bateau ? Le groupe Yves Rocher, effectivement, souhaite recentrer ses activités sur la cosmétique et a donc décidé de vendre Petit bateau. Cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour la marque selon le profil du futur repreneur. L'objectif annoncé est de trouver un acheteur capable de préserver l'identité de Petit bateau et d'assurer son développement tout en maintenant son ancrage français. Donc vendre, oui, mais peut-être pas à n'importe quel prix, c'est à suivre. Exactement. Allez, tout de suite, on accueille votre invité. On parle d'une autre marque célèbre française. On est avec François Marciano. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sud Radio. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur général de Duralex, célèbre marque de produits en verre trempé pour l'art de la table. C'était les verres de nos cantines tout simplement à l'école. Aujourd'hui, vous avez 250 références, 6 teintes différentes qui composent l'offre Duralex, allant des gobelets aux autres accessoires de table, tous fabriqués dans l'usine du Loiret. Quel beau pays. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. François Marciano, quand vous entendez, je viens d'en parler, que Petit bateau est à vendre et qu'elle est une autre marque emblématique du savoir-faire français, qu'est-ce que ça peut vous inspirer ? Alors ça m'inspire deux choses. La première, c'est, j'espère que ça va être un Français qui va reprendre cette belle marque qui est une Madeleine de Proust comme Duralex, le Petit bateau, ou que les salariés se disent on va en faire une scope. Au moins, on sera sûr qu'elle va rester en France. On va en parler parce que c'est le modèle que vous avez adopté il y a quelques temps. Alors, on va commencer d'abord par retracer rapidement l'histoire de Duralex. Tout commence en 1945 quand Duralex met au point avec Saint-Gobain la technique innovante du verre trempé, rendant les produits très résistants au choc et en température extrême. C'est là-dessus qu'on va vous connaître. Oui, mais c'est exactement ça, un verre extrêmement solide, un verre qui a été fait pour que les personnes qui ont du mal à prendre un verre puissent le faire tomber sans qu'il casse. Dans les années 50 sont lancés les fameux verres Gigogne et Pigarty, bien connus par les enfants car ils sont numérotés entre 1 et 48 pour ceux qui l'ignorent, et ces derniers regardaient au fond pour y découvrir soi-disant leur âge. C'était l'attraction de la cantine. C'est toujours l'attraction de la cantine et ça permet de rester jeune vu qu'on ne peut pas avoir plus de 48 ans. Voilà pourquoi je ne bois que dans des verres Duralex. Et malgré un beau développement avec un succès à l'international, les difficultés apparaissent à la fin des années 90. Plusieurs, 6 en l'occurrence, repreneurs successifs vont diriger l'entreprise, mais à chaque fois, elles vont échouer à relancer la marque. Oui, alors effectivement, il y a eu plein de repreneurs, il y a eu différentes stratégies. La vraie, je pense, c'était celle qu'il fallait pour Duralex, c'est-à-dire un moteur à cette entreprise, c'est-à-dire du marketing
et du commerce. On va y venir, mais attachons-nous au temps présent. Le 26 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Orléans valide le projet de reprise de Duralex par ses salariés et une nouvelle aventure débute le 1er août 2024. Mais ça n'a pas failli se faire, ça a été très compliqué et même vous avez dû batailler avec le tribunal et le président. Alors oui, batailler, c'est-à-dire, c'est surtout lui prouver que le projet industriel était viable. Et donc j'ai demandé au président d'acheter des verres à whisky Duralex et que je lui rembourserais la semaine d'après. Et bien sûr, je savais très bien qu'on les vendait pas. Hein, donc c'était un défi. Et en fait, c'est le problème de Duralex. Oui, on ne vend pas les produits. mal diffusé. C'est mal diffusé. Vous portez un projet donc accompagné par les 226 salariés, dont 148 sont actionnaires à travers Unscope. Alors on va rappeler quand même rapidement pour nos auditeurs ce qu'est Unscope. C'est une société coopérative et participative où les salariés sont majoritaires avec une gouvernance démocratique. Tous les choix stratégiques, François Marciano, font l'objet d'échanges et d'une décision prise par les 14 représentants des actionnaires chez vous, et tous les budgets sont votés en assemblée générale par les salariés actionnaires. Du coup, ils deviennent maîtres de leur destin. C'est ça que vous revendiquez aujourd'hui. C'est exactement ça. Ils sont maîtres de leur destin. L'argent reste dans l'entreprise et permet d'investir toute l'année sans que l'argent quitte. Alors parlons argent, justement. Vous faisiez 23 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais vous aviez 10 millions d'euros de pertes. Ça, c'était il y a une année en arrière. En 2024, c'est un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros réalisé avec un objectif de 40 millions à horizon 2029. Bon, vous avez 3 ans pour vous en sortir, concrètement. Concrètement, on a 3 ans pour s'en sortir. On a embauché une équipe commerciale qui est pilotée par Vincent Valin, qu'on a fait rentrer au 1er août. Et depuis maintenant 38 jours ouvrés, on a enfin l'équipe commerciale et l'équipe marketing qu'il fallait pour cette entreprise. Alors, c'est quoi l'avenir? C'est repenser l'offre, c'est repenser le marketing, c'est repenser la distribution? Alors, c'est repositionner la marque Duralex, la place qu'elle a perdue. Parce que elle est un peu considérée. Elle a été abîmée. Oui, elle a été très abîmée. Elle a été considérée comme une marque qui était morte. Oui. Heureusement, elle était tellement forte qu'elle est toujours là. Et l'équipe va recentrer, repositionner avec des nouveautés, vous verrez, au mois d'avril, c'est les 80 ans, vous allez voir. Oui, c'est les 80 ans de la marque. Donc là, vous allez faire un grand raout, vous allez faire parler la marque. On a plein de surprises pour vous. Une des premières surprises, et ça vous en est pas caché, c'est déjà que vous allez ouvrir un magasin à Paris. Alors exactement, oui, on est sur des projets à Paris. On a ouvert un magasin à Orléans, je ne sais pas si vous le savez, en plein centre d'Orléans. On a ouvert le magasin le 12 décembre. En 14 jours, on a fait 390 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis en 2025, vous allez lancer un concours national pour dessiner le prochain modèle qui représentera la France dans les 27 pays où vous exportez. C'est ça, c'est repositionner Duralex pour les 80 ans à venir. Bon, on vous reçoit une prochaine fois pour parler de l'avenir. C'est ça. Radieux qui attend Duralex. On va essayer de faire tout pour. Mais c'est surtout les Français, avec www.duralex.com, pour nous aider à acheter du Duralex. Merci à vous. Merci à vous et bonne route en tout cas à Duralex. François Marciano, je rappelle que vous êtes le directeur général de cette marque. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Le réalisateur qui était pressé de recevoir Caroline Laverdet, il a raison, bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes notre avocate et aujourd'hui vous nous parlez de la fameuse arnaque au faux président. Attention. Oui, Jean-Marie, parce que dans un contexte où les fraudes se multiplient et techniques utilisées par les escrocs sont de plus en plus redoutables pour piéger les entreprises, on va décrypter aujourd'hui les mécanismes d'une fraude qui tend à se répandre, l'arnaque au faux président. Caroline, qu'est-ce que cette fameuse arnaque au faux président? Eh bien, mon cher Thomas, il s'agit d'une fraude très sophistiquée dans le cadre de laquelle un escroc se fait passer pour le dirigeant ou un haut responsable de l'entreprise et demande de manière urgente, bien sûr, et confidentielle à un employé du service comptabilité de réaliser un virement important vers un compte bancaire. Mais comment les escrocs, les fraudeurs parviennent à convaincre les employés? Ils sont très forts, ils réalisent un travail de recherche très précis sur l'entreprise ciblée grâce aux informations disponibles sur Internet. Ils peuvent aussi imiter la voix ou la manière de communiquer du dirigeant, souvent
souvent grâce à des logiciels spécifiques. Et enfin, ils jouent de leur prétendue autorité en insistant sur la confidentialité et l'urgence de l'opération, ce qui pousse bien sûr l'employé à agir sans vérifier la légitimité de la demande. Alors, mais que peut faire une entreprise pour se protéger contre ce type d'arnaque? Comme souvent, la prévention est essentielle. Il faut sensibiliser les équipes aux arnaques courantes, établir des procédures strictes, exiger une vérification systématique avant tout virement important et bien sûr protéger les systèmes informatiques pour limiter l'accès à des informations sensibles. Alors une question importante, que doit-on faire si notre société est victime de cette arnaque? On agit immédiatement, on contacte la banque pour tenter de bloquer les fonds transférés si c'est encore possible. Il faut aussi porter plainte auprès des autorités compétentes et signaler l'arnaque à des organismes spécialisés comme la plateforme Pharos. Et enfin, l'entreprise peut vérifier si elle dispose d'une assurance contre la fraude pour obtenir et surtout espérer obtenir un remboursement. Merci Caroline. Mais il ne faut pas sous-estimer d'ailleurs ce que l'intelligence artificielle va encore développer dans ce type d'arnaque. Exactement, la course-poursuite va continuer. Merci beaucoup Caroline Laverdé. Merci à tous. Allez rester avec nous Thomas Binet. On vous retrouve dans un instant, dans quelques instants plutôt. On va investir dans la terre. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets.